Et alors, justement, on s'adresse aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui n'ont pas encore investi, qui ont peur de se lancer. Quels conseils tu pourrais leur donner, toi qui as du coup maintenant Ouais, bien sûr, bien une belle sûr. expérience? Ouais, puis j'ai aussi l'habitude avec mes élèves justement qui sont Ouais, souvent dans ce cas de figure. Lorsqu'on débute, je pense il faut se former. Il faut se former. Pourquoi? Souvent, quand je dis ça aux gens, même sur les réseaux, souvent ils disent bah, c'est normal, tu plaides ta ouais, propre paroisse. Donc, non, moi, c'est toujours ce que je dis trouvez quelqu'un qui fait des choses qui vous ressemble, dans lequel vous vous identifiez, une personne dans laquelle vous avez confiance. Et vraiment, allez-y parce que si vous ne vous formez pas, vous allez toujours être rempli de doutes, vous allez avoir 1000 questions. Je vous dis, vous avez tout l'entourage qui n'est pas forcément de ce monde, qui n'a pas forcément ce système de pensée que doit avoir un investisseur, et ça sera très très compliqué de décoller. Essayez de vous créer votre propre écosystème de personnes qui sont dedans, des personnes qui le font, et il faut apprendre des choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a de la fiscalité qui est très important, et souvent on a l'impression que on peut trouver ces infos par nous-mêmes à droite à gauche sur Internet parce qu'on n'a pas envie de donner 1000 ou 2000 euros pour une formation. Et je l'entends, j'étais pareil à l'époque, il m'a fallu énormément de temps pour passer cette barrière psychologique de se dire bah écoute Steven, cette fois tu mets 2000 euros, tu vas pas t'acheter un iPhone ou tu les mets dans une formation. Ce pas m'a fait très mal, il m'a fallu 6 mois pour le faire. Entre le moment où je suis tombé sur les vidéos YouTube gratuites et le moment où j'ai investi sur moi-même, aujourd'hui avec le recul c'est plus facile de dire que je ne regrette pas parce que forcément bien ça sûr. m'a rapporté beaucoup plus que ce que m'a coûté la formation. Mais voilà, on a besoin d'apprendre à penser différemment, à penser comme un investisseur. Il y a beaucoup de stratégies à savoir, beaucoup de fiscalité, beaucoup d'enchaînement. Et si vous voulez commencer, si vous voulez lever vos peurs, les connaissances vont vous lever quand même énormément de peur parce que bah, c'est plus l'inconnu et au final c'est quand même très humain. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et au final, quand tu commences à maîtriser un secteur, quand tu commences à maîtriser des compétences, bah, bizarrement, tu en as beaucoup moins peur. Et quand tu vas faire tes premières visites, tu te dis, bah, c'est pas totalement inconnu. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà eu des Hmm. études de cas, je sais à peu près ce qu'il faut regarder. Il reste toujours une petite part de peur. À un moment, il faut se faire confiance et se lancer. Mais il faut quand même acquérir un peu de compétences, je pense, pour être capable de franchir le pas. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil aux débutants parce que sinon, on est devant un océan d'informations. On a l'impression qu'on a tellement de personnes qui nous disent il faut faire ça, et puis il y a ça. Et on se dit, mais je suis perdu en fait. Donc à un moment, il faut se recentrer, vous trouver un ou deux mentors, vous vous formez et vous y allez, quoi. Franchement, moi, c'est vraiment, ne vous éparpillez pas, Hmm. faites-vous confiance, investissez sur vous-même et ça vous le rendra, quoi. Vraiment, moi, c'est C'est comme ça que je vois les choses.